Shalom, shalom, peuple de Dieu, shalom, serviteurs, servantes de Dieu, shalom à tous nos amis du Chant du Coq Télévision. Nous vous imaginons nombreux branchés sur notre chaîne pour suivre cette prédication en live. L'intitulé de notre message, c'est la foi en Dieu. La foi en Dieu. Pourquoi ce thème? Nous sommes dans le processus de vulgariser la divinité de la personne de Jésus-Christ. Si nous avons compris que c'est Christ qui est le véritable Dieu et la vie éternelle, nous nous disons que c'est en lui qu'il faut placer notre foi. La foi authentique, la véritable foi d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Pourquoi placer notre foi en cet homme? D'abord, c'est pour la rémission de nos péchés. Et deuxièmement, c'est pour notre salut. Ainsi donc, nous avons comme texte de base Hébreux chapitre 6, le verset 1 à 2. Dans ce livre, l'apôtre Paul dit, laissant les éléments élémentaires de Christ, tendons à ce qui est parfait, sans poser de nouveau les fondements du renoncement des œuvres mortes. Ça, c'est le premier pilier de la sainte doctrine. De la foi en Dieu, ça, c'est le deuxième pilier. De la doctrine du baptême, troisième pilier de la sainte doctrine. De l'imposition des mains, quatrième pilier de la sainte doctrine. De la résurrection des morts, cinquième pilier de la sainte doctrine, et enfin du jugement éternel, regardé comme le sixième pilier de la sainte doctrine. Ainsi donc, notre préoccupation dans notre prédication, c'est de vous parler de la foi en Dieu. Regardez comme un désossement de l'agneau ou un désossement de Joseph. Parce que sans la foi en Dieu, il est difficile de comprendre que c'est par la foi que ce monde a été créé. C'est par la foi que toutes les choses visibles et invisibles sont venues à l'existence. Ainsi donc, nous disons que la foi en Dieu, avec Hébreux, chapitre 11, le tout premier verset, il définit d'abord la foi comme étant une ferme assurance des choses dont on espère et la démonstration de ce qu'on ne voit pas. Alors, nous avons eu à définir Dieu comme étant l'être suprême. Un être suprême digne d'adoration. C'est-à-dire, écoute Israël, le Seigneur, votre Dieu, est l'unique éternel. En d'autres termes, on ne peut pas se prosterner devant les veaux d'or, devant les images sculptées ou taillées par les hommes. Israël a reçu cette instruction quand il est sorti de l'Égypte où il était en présence de plusieurs dieux. C'était du polythéisme en Égypte. Mais quand il est sorti dans le désert, dans le livre de Deutéronome, Dieu a commencé à instruire Israël parce que notre Dieu c'était un répétiteur. Deutéronome veut dire la répétition. Dieu a inculqué cette pensée à Israël pour qu'il ne puisse pas tourner ses regards vers le veau d'or, vers le dos ou bien vers les statues. Tu comprendras que celui qui t'a sorti de l'Égypte, celui qui t'a fait marcher dans ce désert avec des serpents brillants, celui qui t'a gardé te protéger, il est un Dieu jaloux. C'est comme ça qu'il dira dans Exode 20, le verset 20, tu n'auras pas d'autre Dieu en face de moi. Tu ne te prosterneras pas ni devant les veaux d'or, ni devant les statues sculptées et taillées de mains d'hommes. Donc Dieu, c'est un être suprême qui est digne d'adoration. Ainsi donc, ayant défini les deux concepts de base qui constituent la clé de notre enseignement, cela nous amène maintenant à pouvoir comprendre
les différentes sortes de foi. Quand vous lisez Éphésiens chapitre 4, le verset 5, l'apôtre Paul nous révèle qu'il n'existe qu'une seule foi. Il n'y en a pas deux ou trois. La foi reste unique et indivisible. Laquelle foi, nous la découvrons en plusieurs facettes. Ces deux-là, nous avons cité, par exemple, la foi comme dispensation, la foi comme prophète, la foi comme les dons de la grâce ou les dons de Dieu, la foi comme les dons du Saint-Esprit, la foi comme puissance créatrice ou une foi audacieuse, la foi qui naît devant les circonstances. Et enfin, nous avons la foi comme connaissance. Ce deux-là, nous allons beaucoup focaliser notre enseignement dans notre prédication. La foi comme connaissance. Bien-aimés dans le Seigneur, chers téléspectateurs, téléspectatrices, les amis du champ de Coq Télévision, écoutez-moi bien. Lorsque nous parlons de la foi comme connaissance, cela nous pousse maintenant à lire dans Ésaïe chapitre 2, le verset 1 à 2. Que nous dit le prophète? Le prophète dit ceci: qu'il arrivera dans la suite des temps, la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée au sommet des montagnes, qu'elle se lèvera au-dessus de toutes les collines, et toutes les nations y afflueront. Des peuples diront: venez et allons à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob, afin qu'il nous enseigne ses voies et que nous marchions selon ses chantiers. Alléluia. Car de Sion sortira la loi, et de Jérusalem la parole de Dieu. Gloire au Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, prêtez-moi très bien vos oreilles. Je vous en prie de ne pas changer de chaîne. Cette prophétie, elle est une prophétie qui a été prononcée, annoncée, et qui devait avoir son accomplissement dans la suite des temps ou au temps de la fin. C'est ça le grand problème. D'abord, il est question de comprendre ce que c'est la suite des temps. La suite des temps, c'est le temps qui vient après le temps. C'est-à-dire, il y a eu un temps, et après ce temps, c'est un autre temps qui commence. La notion du temps est liée à des dispensations. C'est-à-dire, il y a eu la première dispensation, laquelle dispensation, Dieu a annoncé le plan de la rédemption à travers les prophètes. Lequel plan devait trouver leur accomplissement dans la suite des temps, c'est-à-dire au temps de la grâce, qui est la nouvelle alliance. C'est ainsi que vous comprendrez avec moi qu'il arrivera que la maison, la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée au-dessus des montagnes, qu'elle se lèvera au-dessus de toutes les collines, et que toutes les nations afflueront vers elle. Ils diront: venez et montons à la maison de l'Éternel, à la montagne de l'Éternel, montons à la maison du Dieu de Jacob, pour qu'il nous enseigne ses voies. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes au temps où la connaissance doit pouvoir augmenter. Pas n'importe quel type de connaissance, mais la connaissance du Fils de Dieu, la connaissance de Jésus-Christ, qui est lui-même la véritable doctrine en ce temps de la fin. Voilà pourquoi, lorsque nous voulons parler de la montagne, parce qu'il est question de la montagne, de la maison de l'Éternel, voyons d'abord ce concept montagne. Que nous révèle la montagne à travers les Écritures? Dans ma Bible, la montagne
stipule plusieurs significations. Donc, devant l'homme, ou devant une personne, la montagne, elle est aussi une personne. C'est ce que vous trouverez dans Zacharie chapitre 4, le verset 6 à 8. Zacharie dit, « Qui es-tu, toi, grande montagne, devant Zorobabel? Aujourd'hui, on t'aplanira. Ça ne sera ni par ma force, ni par ma puissance, mais c'est par l'Esprit de Dieu. » Alléluia. Amen, amen. Il était déjà arrivé à rencontrer une personne qui s'érige dans ta vie comme une montagne. Ça, c'est la première signification. Alors, du point de vue prophétique, la montagne révèle tout un royaume. Quand je parle d'un royaume, je vois un roi, je vois une autorité, je vois une domination. Alléluia. Il est vrai qu'il y a même certains sentiments de supériorité qui dominent sur ton être, qui dominent sur ta vie, sur tes études, sur ton foyer, sur ton travail, sur tout ce que tu entreprends. Cette domination, cette autorité qui pèse lourdement sur toi, dans la prophétie regardée comme toute une montagne, que nous devons aplanir au nom de Jésus. Par rapport à notre enseignement, qu'est-ce que nous devons retenir de la montagne? La montagne typifie la connaissance. La connaissance. Oh, gloire au Seigneur. Voilà pourquoi dans Daniel, chapitre 12, le verset 4, vous sautez, vous lisez le verset 8 jusqu'au verset 11. La Bible dit ceci, toi Daniel, garde secrètes ces paroles et scelle-les jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors le liront et la connaissance augmentera. Oh, gloire au Seigneur. Alléluia. La connaissance augmentera. Quand, dans la suite de temps ou à la fin de temps, toi, Daniel, garde secrètes ces paroles. Scelle-les jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors les liront et la connaissance augmentera. La connaissance, aujourd'hui, la livre est scellée. Au temps de Moïse, au temps des prophètes, ce livre était scellé. Pour qu'il y ait augmentation de la connaissance, il fallait un homme capable. Celui qui a la capacité d'ouvrir, de sceller ce livre-là, de le lire. Or, la Bible nous révèle qu'il n'y a qu'un seul homme qui lit. Toi et moi, nous sommes des femmes. Parce que nous sommes censés à écouter. Il n'y a qu'un seul homme qui lit. Et cet homme-là, c'est lui le véritable ministre du sanctuaire. C'est la personne de Jésus-Christ. C'est lui le véritable prédicateur. C'est pourquoi, mes bien-aimés, sans pour autant anticiper d'abord de mon message, vous comprendrez que la suite des temps, sa repère ou sa borne qui marque le début de la suite des temps est en rapport avec l'apparition de la personne de Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui est le véritable repère, qui est la borne par excellence, qui marque le début de la suite des temps ou des temps de la fin. Donc, dès son apparition jusqu'à ce jour, c'est lui, la personne qui devait se révéler en ce temps de la fin pour ouvrir le livre, le lire, afin que la connaissance de sa personne puisse augmenter. Chers bien-aimés dans le Seigneur, écoutez-moi bien. Daniel, chapitre 11, le verset 32 à 33, il dit ceci, que le diable en ce temps de la fin, il séduira les traîtres de l'alliance. C'est-à-dire ceux-là qui n'ont pas eu l'occasion de recevoir la connaissance de la personne de Jésus-Christ. Ils sont regardés comme les traîtres. Parce que dans chaque alliance, il y a un message. Notre véritable message, ce temps de la fin, c'est la personne de Jésus-Christ. C'est connaître cet homme dans toute sa longueur, sa largeur, sa hauteur et sa profondeur. Ne pas connaître cet homme, on est mal affermi, on n'est pas affermi, on est regardé comme des traîtres de l'alliance. La connaissance sauve, la connaissance délivre. Par conséquent, l'ignorance tue. L'ignorance peut vous amener à la séduction, surtout en ces temps de la fin.
Et là, la question se pose. Pourquoi la connaissance devait-elle augmenter qu'en ce temps de la fin? Et quel type de connaissance? Oui, nous disons ceci, que la connaissance ne devait augmenter qu'en ce temps de la fin pour plusieurs raisons dont je ne saurais pas tout épingler en ce lieu ou dans cette unique prédication. Je vais parler de quelques raisons. La première raison, parce que les différentes prophéties en rapport avec le plan de rédemption, le plan du salut d'Adam et d'Échi, a commencé avec les prophètes. Tous ces prophètes qui prophétisaient ou qui annonçaient le plan du salut de l'humanité, ils étaient dans le commencement. C'est-à-dire la première alliance. Dieu a promis par les prophètes dans la loi, mais l'accomplissement s'est fait par son Fils Jésus-Christ et cette fois-ci dans la grâce. Alléluia. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, en ce temps de la fin, le diable sera confus. Parce qu'il sera confus, il amènera une grande confusion, même dans l'église. Mais gloire au Seigneur, parce que nous avons une promesse qui dit que mon peuple qui connaîtra son Dieu ou qui aura la connaissance de son Dieu, dans des temps fâchés, agira avec beaucoup de fermeté. Et qu'il n'y aura plus de confusion parmi son peuple. Amen, amen. Voilà pourquoi nous vous exhortons, vous les chers prédicateurs, de censurer toujours les prédications, savoir qu'est-ce que nous prêchons, qu'est-ce que nous dispensons comme connaissance à nos fidèles. Et même vérifier s'ils travaillent sur le fondement ou pas. Parce que sans le véritable fondement qui est la saine doctrine, il n'y aura plus d'enlèvement. Il n'y aura plus d'enlèvement. Voilà pourquoi dans 2 Pierre, chapitre 1er, verset 1er, la Bible dit la foi des mêmes prix que nous avons tous en partage, c'est la connaissance de la saine doctrine ou la connaissance de la personne de Jésus-Christ. Alléluia. Que vous soyez aux États-Unis, que vous soyez en France, que vous soyez en Afrique du Sud, vous soyez en Angola, partout ou ici en République démocratique du Congo, en tant que chrétiens, nous avons qu'une seule foi des mêmes prix. C'est cette foi que nous avons en partage. Cette foi-là, c'est la saine doctrine. Les 6 piliers de la saine doctrine que je venais de citer, ce sont là les éléments majeurs de la doctrine, sans pour autant citer les éléments mineurs. C'est pourquoi Paul dit, laissant les éléments mineurs de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait, mais sans poser de nouveau le fondement. Parce que le fondement, ou la pierre angulaire, c'est la personne de Jésus-Christ, c'est lui le fondement de notre foi. C'est lui le fondement de notre vie chrétienne. C'est ce qui fait que nous, la communauté Pentecôtiste Philadelphie, nous avons comme confession de foi la divinité de Jésus-Christ. Alléluia. La divinité de Jésus-Christ. C'est ce qui est révélé dans 2 Jean, chapitre 1er, verset 20. La Bible dit que nous savons que vous êtes les enfants de Dieu. Et nous savons que le Fils de Dieu est venu pour nous donner de l'intelligence. Et nous sommes dans le véritable. J'étais en train d'expliquer 1 Jean chapitre 5, le verset 20, qui nous révèle comment est-ce que nous sommes premièrement les enfants de Dieu. Et la deuxième des choses, nous savons que le Fils de Dieu est venu, qu'il est venu nous donner de l'intelligence pour que nous puissions connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable, en son Fils, qui est le véritable Dieu et la vie éternelle. Alléluia. Je te prie, ma sœur, mon frère, oh les amis du chaîne du Coq Télévision, de donner votre foi en Jésus-Christ. Donnez votre foi en Christ. Accepte Jésus-Christ dans ta vie comme ton propre Sauveur et Seigneur. Car la Bible révèle que en dehors de lui, il n'y a point de vie. Il n'y a aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes
de peur que par ce nom-là nous soyons sauvés, si ce n'est que le nom de la personne de Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, le livre de Pierre, chapitre 1, verset 1, et le livre de Jules, chapitre 3, nous révèlent comment est-ce que la foi de même prix que nous avons en commun ou en partage, c'est la connaissance de la personne de Jésus-Christ. Or, Daniel dit, garde secret ces paroles, que ce livre reste scellé jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors les liront et la connaissance augmentera. Pourquoi la connaissance ne devait augmenter qu'au temps de la fin? Parce que le temps de la fin, c'est le temps de la confusion. C'est le temps où les ténèbres cherchent à atteindre son paroxysme. Aujourd'hui, beaucoup prient, beaucoup prêchent Dieu. Ils sont dans l'église, mais ils n'ont pas la crainte de Dieu. Beaucoup n'ont pas pu développer la crainte de Dieu. Bien qu'ils prêchent, bien qu'ils prient, bien qu'ils donnent ses offrandes et ses dîmes. Mais quand vous l'observez, vous verrez qu'il n'y a pas de vie de Dieu en lui. Il n'y a pas de conversion. Pourquoi? Parce qu'on peut voir un bon temple, mais en réalité, la vie de Dieu n'est pas là. C'est pourquoi je nous exhorte de chercher comment comprendre et avoir la connaissance de cet homme de Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc, nous avons essayé d'expliquer en quelques mots la montagne. Mais qu'est-ce que nous devons retenir de la maison de l'Éternel? Quand on parle de la montagne, de la maison de l'Éternel, la maison de l'Éternel n'est rien d'autre que la personne de Jésus. Le corps de Christ. Alléluia. Parce que Christ a existé même avant Jésus. Christ, c'est un esprit éternel. C'est cet esprit qui se mouvait sur les eaux lors de la création. C'est pourquoi vous verrez dans Hébreux chapitre 10, le verset 5, la Bible ne dit pas Christ naissant dans le monde, mais la Bible dit Christ entrant dans le monde. Il dit, tu n'as voulu ni offrande, ni holocauste, tu n'as agréé ni sacrifice, ni holocauste, ni sacrifice qu'on donne selon la loi, mais tu m'as formé un corps. Il est question de moi dans le rouleau du livre. Je viens, oh Dieu, faire ta volonté. Oh, gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Christ entra dans le monde. Le monde dont il est question, ce n'est pas ce monde de païens, ce monde du paganisme. Le monde, c'est le peuple de Dieu. C'est son peuple. Christ entra dans son peuple. La maison de Dieu ou la maison de l'Éternel part de son peuple, part de l'Église. C'est pourquoi vous verrez, comme Dieu n'habite pas dans des maisons construites de mains des hommes, Dieu s'est construit son propre temple. Et là, vous conviendrez avec moi dans Malachie chapitre 3, si vous lisez le tout premier verset, la Bible dit, voici je vous enverrai mon messager, il préparera le chemin pour moi. Soudain entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez, le messager de l'alliance que vous désirez. Alléluia. Soudain entrera. Hébreu dit, Christ entra dans le monde, c'est-à-dire dans son peuple. Le prophète Malachie, il vient renforcer notre pensée parce que on ne peut pas faire d'un seul verset toute une doctrine de la Bible. Non, mes chers bien-aimés, Malachie vient ajouter que je vous enverrai mon messager, il vient pour préparer mon chemin, mais soudain entrera dans son temple. Le Seigneur que vous cherchez, le messager de l'alliance que vous désirez, voici il vient, Dieu l'Éternel. Amen, amen. Voilà pourquoi quand Christ est venu au jour de sa chair, parce qu'avant sa venue, le peuple écoutait la voix seulement de Dieu au mont Sinaï, sans pour autant voir son visage ou sa figure. C'est ce qui faisait que personne d'entre eux ne pouvait vivre les salis, parce qu'ils entendaient que la voix. Or, cette voix-là, c'était la loi, c'était le prophète. Quand je parle de la loi, je vois Moïse. Donc, ainsi dur qu'avant Jésus,
C'était l'œuvre des prophètes. Comme les prophètes n'ont pas pu amener le peuple à la perfection, c'est comme ça que Dieu viendra lui-même en personne. Il n'a pas pu envoyer quelqu'un d'autre pour le remplacer, mais il est venu lui-même en personne. Et quand il est venu, il est devenu la parole faite chair. C'était une incarnation. C'était une incarnation parce que Dieu est esprit. Sa nature est esprit. L'esprit ne pouvait pas tuer l'animal dans le jardin d'Éden pour avoir la peau et habiller Adam et Ève. Non. Dieu a tué cet animal dans le corps. Il avait porté le corps. Il est devenu une parole faite chair. C'est-à-dire, il est devenu la maison de l'Éternel. Il est devenu le corps de Jésus. Il est devenu le corps de Christ. C'est-à-dire Jésus. Amen, amen. C'est pourquoi Jésus, au jour de sa chair, quand il est entré dans le temple, les pharisiens, les scribes, ils ont commencé à l'éprouver. Montre-nous un miracle pour que nous croyions que tu viens de Dieu. Écoutez-moi bien. Jésus leur fait remarquer la gigantesque temple de Salomon. Il leur dit, détruisez-les. Dans 3 jours, je les rebâtirai. Amen, amen. Alors, au vu des pharisiens et des scribes, c'est-à-dire les prédicateurs de Moïse, c'était toute une blasphème. Il dit que cet enfant blasphème. Ce temple nous a failli 46 ans pour que cela soit construit. Comment lui nous demande de le détruire et qu'il devait le rebâtir dans 3 jours. Amen, amen. Là, nous sommes dans Jean chapitre 2, le verset 19 à 21. Bien-aimés dans le Seigneur. C'est ainsi que quand Jésus est mort et qu'il est ressuscité, les écailles étaient tombées des yeux de ses disciples. Ils ont vite reconnu que donc le temple dont Jésus parlait, il n'était pas question de ce temple physique de Salomon, il était question du temple de son corps. Alléluia. Oh, gloire au Seigneur. Il était question du temple de son corps. Voilà qu'il est décédé le premier jour, retenu par la terre, le deuxième jour, mais le troisième jour, il est ressuscité plus qu'un vainqueur. Alors les disciples étaient frappés de sa doctrine, ils étaient frappés de l'autorité qui se dégageait de son enseignement. Ainsi donc, chers bien-aimés, je fais un appel pathétique à tout le monde. Nous sommes le temps de la fin. Le livre est déjà ouvert et la connaissance est augmentée. Pas la connaissance sur les autres domaines, mais la Bible dit que la connaissance de Jésus-Christ sera fondée au-dessus, sera au sommet des montagnes. C'est-à-dire qu'il y a des connaissances à travers la Bible, par exemple, quand nous regardons les dispensateurs de Moïse, les docteurs de la loi, les scribes, les pharisiens, ils avaient des connaissances. Mais leur connaissance était petite par rapport à la connaissance qu'avait Jésus-Christ. C'est pourquoi Christ n'a pas manqué de réponses à donner aux scribes ou aux sacrificateurs. Il n'a pas manqué de réponses à leur donner. Christ a réduit en néant et au silence les sadducéens et les scribes. Pourquoi? Parce que la supériorité de sa connaissance défiait ces derniers. La supériorité de sa connaissance défiait ces derniers en tant que montagne dans la maison de l'Éternel. Ceci pour dire, chers bien-aimés, que nous devons comprendre en ce temps de la fin, Christ est comme Salomon. C'est-à-dire, il est le seul prédicateur. Des hommes et des femmes viendront de part et d'autre pour être enseignés de lui. Et personne ne dira à son frère, connais le Seigneur, parce que sa connaissance remplira toute la terre. Même la reine de Séba, elle viendra. Des peuples viendront de part et d'autre. Ils diront, montons à la montagne de la maison de l'Éternel, dans la maison du Dieu de Jacob, afin qu'il nous enseigne ses voies et que nous marchions selon ses chantiers. Chers bien-aimés, nous sommes arrivés au temps de la fin
Pendant ce temps, s'il y a des compromissions dans la doctrine, s'il y a des confusions dans la parole de Dieu, c'est parce que tout le monde veut prêcher. Tout le monde veut devenir prédicateur. Mais la Bible dit, avec Habakkuk, silence dans les temples, car le silence sur la terre, que tout le monde garde le silence, parce que le Seigneur lui-même, le sacrificateur, s'est levé. Lui, le véritable prédicateur. C'est d'auprès de lui que chacun de nous sera enseigné et sa connaissance remplira toute la terre. C'est en ce temps où nous sommes. Crois à Jésus, ma sœur, mon frère, tu seras sauvé. En quoi et en qui tu as mis ta confiance? En qui tu as mis ta foi? Reviens à Jésus, il reviendra à toi. Donne-lui ta confiance et obéis-lui absolument. Ta vie va changer. Tu ne manqueras pas les témoignages. Je connais ceux qui sont venus vers lui et aujourd'hui, ce sont des grands prédicateurs. Ils sont venus pauvres, ce sont des grands riches. Ils sont venus sans forme, aujourd'hui ils ont la forme. Nous sommes au temps de la démarcation où la terre souffre des douleurs de l'enfantement, attendant la révélation du Fils de Dieu. C'est en ce temps où nous sommes. Je te prie, mon frère, ma soeur, de garder cette foi-là que tu as. La foi comme connaissance, c'est en ce temps de la fin. Soyez bénis de Dieu. Recevez cette grâce. Même devant la coronavirus, je vous en prie, lorsque tu as la connaissance de cet homme de Jésus-Christ, tu dois résister à tout vent et marée. Tu vas agir avec fermeté. Même devant la statue de Nabucodonosor, tu ne sauras pas l'adorer. Tu ne sauras pas obéir à ses caprices. Tu vas agir avec fermeté. Parce que tu crois que celui qui est en toi, il est plus grand que celui qui est dans ce monde. Il est plus grand que le coronavirus. Il est plus grand que la statue de Nabucodonosor. C'est là où moi j'admire la foi des trois croyants dans cette église de Babylone. À l'instar de Shadrach, Meshach, Abednego. Comme ils avaient la foi comme connaissance, ils avaient résisté devant les idoles, devant les dieux étrangers. Que le Seigneur bénisse abondamment sa parole. Sentez-vous bénis de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.